Bessiata d'Ishmaïa, alors mettez vos ceintures, on commence les lois de Pessah. On commence, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va rentrer la semaine prochaine, jeudi prochain, dans le mois de Nissan. Ok, de tout le mois de Nissan, on ne fait pas de Tachanoun. Ok, il n'y a pas de supplication. La tfila, c'est pour les hommes. Il n'y a pas de supplication. Les femmes qui font leur prière aussi. Donc pas de Tachanoun tout le mois de Nissan. On enlève certaines parties, ok, dans la tfila qui sont concernées par les lois de supplication. Donc il y a certains mizmorim, certaines choses qu'on enlève. On ne va pas au cimetière tout le mois de Nissan. Ok, il y a des gens, ils ont des yortzeit, ils ont des askarot, des machins. On va pas au cimetière. Tu vas au cimetière soit avant le mois de Nissan ou après le mois de Nissan. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est parti il y a très longtemps, dans ces cas-là, si c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est parti il y a très longtemps et on sait que si on va aller au cimetière, ça va pas réveiller chez nous un pleur ou une peine. Une peine, oui, mais bon, pas des pleurs. En tout cas, on pourra y aller avant ou après Pessah. Les Khatri, là, on n'y va pas tout le mois. Le mois de Nissan, c'est un mois de Nissim. C'est un mois où on était délivré d'Égypte. Et l'histoire, elle se répète. L'histoire, c'est comme une roue. Ça revient sur soi-même. C'est pour ça qu'à Adar, on redouble la joie. À Nissan, c'est le mois des Nissim. On est là, il se passe plein de choses. Au Hashem, on voit que Bezrat Hashem, chaque chose qui se passe dans notre vie, il a une connotation, il a un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Kivret Sadikim, on peut aller au mois de Nissan, il n'y a pas de problème. Vous voulez aller au mois de Nissan au Kivret Sadikim, c'est pas pareil. Là-bas, on va pour prier, on va pour réveiller la tchouva, on va. Kimcha de Pisra, c'est quoi? Allez, le premier siman, le premier chapitre, dans le chapitre 429 dans le Shulchan Aruch de Orach Chaim, il dit qu'il y a une mitzvah de donner aux pauvres de la farine, ouais, pour pouvoir faire leur matzot. Ok, aujourd'hui tu lui donnes de la farine, il va être fariné. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aujourd'hui essayer d'aider les gens qui ont besoin. Au Hashem, grâce à Dieu, il y a de plus en plus des associations qui aident et qui distribuent pour justement les pauvres qui n'ont pas de quoi faire l'affaire de Pessah. On donne du vin, on donne de la viande, on donne des matzot. Au Hashem, le Ham Israël, c'est un peuple avec du cœur, il a envie de donner, il a envie d'aider, et à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent. Donc, très important. Akadosh Baruch Hu, il dit, si toi tu fais attention à mes 4 à moi je ferai attention à tes 4 à toi. Ok, c'est qui les 4 d'Akadosh Baruch Hu? Le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'esclave. Ça veut dire celui qui si une personne elle fait attention à cela. Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida, mesure pour mesure. Toi, tu fais attention à moi je fais attention à eux. Ça veut dire, je te rends à toi, je te rends à toi. C'est qui? À toi, ta femme, tes enfants, tes serviteurs, ceux qui sont autour de toi. Kadosh Baruch Hu, ils leur rendent et ils leur donnent. Il y a une mitzvah particulière qui est au début du mois de Nissan. C'est quoi cette mitzvah particulière? En général, enfin, c'est pas que au début du mois de Nissan, c'est tout le mois de Nissan. Celui qui l'a pas fait, il peut faire aussi début du mois de Iyar, mais les Khatrila, moi j'essaye en tout cas le premier jour de Rosh Chodesh, je termine ma tfila, j'essaye de prier un peu plus tôt que d'habitude, je termine ma tfila et je vais faire tout de suite cette mitzvah. C'est quoi la mitzvah? C'est Birkat Hailanot. C'est quoi Birkat Hailanot? On vient, étant donné que au mois de Nissan, là on est encore dans une période où le temps il est encore un peu mitigé, il fait beau, après il fait un peu froid, la journée il fait beau en Israël et le soir il fait un peu frais, là il pleut aujourd'hui. Demain il va faire beau. Le temps il est encore mitigé. On est dans un temps de transition entre deux périodes et on va arriver bientôt au printemps. En tout cas, ce qu'on peut voir en Israël d'une façon un peu partout, c'est une façon où on voit que certains arbres, en général, le premier arbre qui commence à fleurir, c'est l'amandier. On voit des arbres comme ça, blanc, violet, comme ça. Ses premières feuilles, ses premiers bourgeons, ça montre qu'on arrive dans cette période-là du printemps Aviv, comme on dit en hébreu, du mois de Nissan. Et on a la mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu même sur ça. Okay? Que Akadosh Baruch Hu qui nous a fait il a créé certaines créatures, certaines choses pour nous servir et pour pouvoir en profiter. La mitzvah de Birkat Hailanot, elle est très très courte. En vérité, c'est une bracha qui est fait une ligne, même pas une ligne. Il y a, pour ceux qui la font dans le Sidour, alors c'est vrai qu'une femme, elle pourra faire que la bracha. Un homme qui fait, il y a des tikkunim, il y a des réparations qu'on fait. Il faut savoir que chaque chose, voilà, j'ai un café dans la main.
si je fais la bracha sur ce café, ou quand je fais la bracha sur ce café, le Ben Ishra, il rapporte que c'est possible qu'il y a une âme qui est dans ce café. Quand je fais la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shakol Niabidvo, en ayant la kavana, si j'ai la kavana, en tout cas, même si je fais la bracha, je peux libérer cette âme-là, c'est son tikkun, c'est sa réparation. Mais si je fais pas la bracha, je prends le café, ah merci, hop, et bien cette âme-là va errer et elle va attendre son prochain tikkun d'aller dans un autre mais ou dans une autre chose pour pouvoir être réparé. Dans nous en tant que juifs, c'est marrant parce que même au niveau de physique ou chimique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ils ont fait une expérience, c'était aux États-Unis, et ils ont dit on va voir si les choses qui sont inertes, comme l'eau, une pierre, est-ce que les molécules, elles changent lorsqu'on lui parle ou lorsqu'on dit quelque chose. Et ils ont pris deux verres d'eau, et ils ont commencé à lui parler de dire des choses, qu'est-ce que t'es transparent, t'es limpide, hein. Et l'autre, ils ont dit des grossièretés. Et ils ont vu que la forme des molécules dans l'eau, qui a pas de vie, c'est inerte, qu'elle changeait. Donc, à plus forte raison, quand tu fais une bracha et tu viens modder à Kadosh Baruch Hu, tu viens remercier à Kadosh Baruch Hu, c'est une parenthèse, la même chose qu'on fait Birkat à Ilanot, on vient réparer certaines choses. Ok? Comment elle se fait cette Birkat à Ilanot? Birkat à Ilanot, elle doit se faire sur minimum 2 arbres fruitiers, pas des arbres non fruitiers, des arbres fruitiers. L'Echatrila, le mieux, c'est sur 2 arbres qui sont de 2 espèces différentes. Si c'est 2 arbres qui sont de la même espèce, 2 orangers, de pommiers, de ce que vous voulez, on peut comme faire Bediavat si on peut pas, s'il faut sortir loin de la ville ou il faut aller dans un truc. Bon, au Hachem en Israël, on en a un peu partout, tous les coins de rue, des arbres fruitiers dans les jardins des gens, tout ça. Donc, important, essayez de faire cette mitzvah le plus vite possible. Souvent on oublie, souvent un truc, on peut faire cette mitzvah le Shabbat. D'après les Mekoubalim, non, d'après la halakha stricte, oui, on peut faire cette mitzvah le Shabbat. Une fois, on est parti voir le Rav David Abouchatzera de Naria. Et le type, il dit, ouais, j'ai pas de chance, j'en ai marre, à chaque fois je galère, j'ai pas de mazal. Le Rav David Abouchatzera, il a regardé, il lui a dit, Zrizim Magdimim Ba Mitzvot. Ceux qui sont empressés, ils font les mitzvot tout de suite. Rachetez vote, début de lettre, accroche-tiche, Zrizim Magdimim La Mitzvot, Mazal. Tu veux avoir du Mazal? Quand tu as une mitzvah qui se présente devant toi, vas-y, fonce. Ah ouais, bon, attends, ça va, 2 secondes, laisse-moi terminer ma clope. Non, ça va. Mets la première. Ok, reste pas au point mort. On va survoler Archarat Kelim. Archarat Kelim, c'est comment cachériser les Kelim. Alors je sais que ça vous touche pas à vous, mais pas tout le monde en tout cas. Mais les gens, les femmes, ils galèrent beaucoup. Cette semaine, j'ai fait un shiur à Natania. En donnant ces halachot, les femmes, ils ont dit, waouh, vous nous avez changé notre pessar, quoi. On frotte ton truc, on fait machin, ça. Alors, une chose, il faut savoir que le mari, c'est pas du chametz, ouais, et les enfants, ouais, c'est pas de la poussière. Enfin, c'est pas de la saleté. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire qui sont importantes. Ce qu'on doit enlever à pessar, c'est le chametz, ok. Le chametz, c'est ce qui est le pain, ok. Dans les pièces où tu n'as jamais fait rentrer de chametz, tu n'as pas à rentrer, tu n'as pas à nettoyer. Tu veux nettoyer, tu veux passer un coup de balai, tu veux passer un aspirateur, fais-le. Mais d'abord, concentre-toi sur ce qui est essentiel. Sinon, tu n'auras même pas le temps pour ce qui est secondaire. En tout cas, Archarat Kelim, il y a un klal, il y a une généralité dans la halakha de Kibol O Karpolto. Ouais, Kibol O, de la même façon que ça absorbe, Karpolto, de la même façon, on doit le faire sortir. C'est-à-dire, c'est abracadabra, c'est de la magie. Ouais, comme je vous ai dit une fois, abracadabra, c'est de l'araméen, vous savez. Aberak et d'abera. Abracadabra. Ok, donc je ferai comme j'ai parlé. Ça, c'est abracadabra, mais c'est quoi Kebolo Karpolto? De la même façon qu'un ustensile, il a absorbé, le café, il est à chaud, dans un verre, donc je dois faire sortir de ce verre à chaud. On va voir que dans le verre, c'est différent, parce que si c'est du verre en verre, le verre, il a une qualité. Prenez un verre, laissez pendant 6 mois du vin dedans. Videz votre verre, lavez votre verre, le verre, il est transparent. Il va voir un peu, au début, si vous ne le lavez pas, du bordeaux, du rouge comme ça. Et dès que tu le laves,
Pourquoi? Parce qu'un verre n'absorbe pas. Le verre n'absorbe pas. Donc, tu as des verres, tu as des tasses en verre, tu as des verres dans l'année, tu veux les réutiliser pour Pessah, tu les laves, tu les réutilises pour Pessah. Tu n'as pas besoin d'acheter des verres spéciaux Pessah. Ok? Pourquoi? Parce que le verre, il n'absorbe pas. Donc, quelque chose qui n'absorbe pas, il n'y a pas de tramès dedans. Tout ce qui a été absorbé à chaud. Ok? C'est quoi absorbé à chaud? Des casseroles. Casseroles, tu fais cuire dedans. Cuire dedans, en général, quand on dit cuire, j'utilise bien ce mot cuire. Cuire, c'est quand tu fais cuire avec de l'eau. Ok? Ça s'appelle cuire. Si c'est pas sans eau, ça s'appelle griller. Ok? Ou comme on dit barbecue, comment ça c'est quoi ça s'appelle quoi? Griller, c'est ça? Ça s'appelle griller. Ça s'appelle griller. Ok? Tout ce qui est fait au feu avec donc cuisiner, on doit lui faire la hagala. C'est quoi hagala? Hagala, c'est de prendre un ustensile. En général, vous verrez dans beaucoup de synagogues, en tout cas en Israël, quand ceux qui habitent pas en Israël, ceux qui habitent en France, à l'étranger, tout ça, qui doivent faire la hagala, ils prendront la plus grande casserole qu'ils ont et ils pourront tremper les choses. Comment elle se fait cette hagala? Je prends une casserole qui est assez grande pour pouvoir rentrer d'autres casseroles à l'intérieur ou d'autres kelim, d'autres ustensiles qui ont eu un contact à même le feu. Ok, à même le feu avec de l'eau, bon, via de l'eau, donc une cuisson. Ils rempliront, ils mettront une goutte de savon. Pourquoi on met une goutte de savon? La goutte de savon, parce que souvent les gens disent oui, mais arabe, je vais tremper une casserole de lait. Je veux la cachériser pour Pessah. Mais je dois la mettre. Si c'est la casserole où je vais faire la gala, lait de viande, c'est un problème. Alors, quand tu mets une goutte de savon, on dit, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui rapporte ça par rapport à la Gemara dans Choulin, Noten ta'am livgam. Noten ta'am livgam. Ça donne un goût abîmé, pas consommable. Regardez, quand je mets du savon dans de l'eau, vous avez déjà goûté de l'eau savonneuse par erreur? Ok, c'est pas une chassidoute. Ouais, vous avez déjà goûté, ouais. C'est pas bon ça. Je sais pas. Déjà quand tu prends quelque chose qui a tourné, tu t'en peux plus. Donc imaginez-vous. Donc l'eau savonneuse, ça permet de donner un goût pagoum, et c'est ni halavi ni bassari. Ça ne veut pas dire que la casserole est plus halavi, mais quand je trempe, même s'il y a on va dire, on voit pas parce que tout est chimique, mais même s'il y a un goût de lait qui tombe dans la casserole, qui va sortir de la casserole quand je vais la tremper, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait la gala. On fait sortir ce qu'elle a absorbé. Donc même quand je trempe, il y a un goût comme ça. Ce que je fais, ce que j'ai gagné, c'est que même si ce goût il sort dans la casserole et même si la casserole elle est bassari, le savon qui est à l'intérieur, il va tout de suite abîmer le goût. Donc il n'y aura pas de goût de khalav qui va être absorbé. Ça, c'est quand on fait la gala, c'est quand toutes les casseroles. Tu as une casserole de lait, tu veux la faire passer en casserole de viande. Tu as une casserole de viande, tu veux la passer en casserole de lait. Tu as une casserole de l'année, tu veux la faire passer casserole de Pessah. Tu fais comme ça, tu fais la gala. Tu fais la gala, tu la trempes à condition qu'elle rentre entièrement. Le minag est que dès que tu la sors, on met ou des gants spéciaux, enfin des gants un peu épais pour pouvoir la tremper, ou on prend avec quelque chose, on la trempe comme ça, et après on peut tremper de l'autre côté. On n'est pas obligé de tremper tout d'un coup. On peut tremper la moitié, la faire sortir, attraper avec un gant et tremper l'autre moitié. Ça, il n'y a pas de problème de faire comme ça. Ça, donc je vous ai dit, ça c'est au niveau de la glace, tout ce qui a été cuit de cette façon-là. Maintenant, tout ce qui est fourchette, cuillère, couteau, en général, tu n'utilises jamais à même le feu. Quand c'est que tu l'utilises, ta femme t'a fait des escalopes avec du riz, elle t'a servi dans ton assiette, tu prends avec tes cuillères, ta fourchette, ton couteau, d'accord? Donc ta cuillère avec ton couteau, c'est clichéni déjà. C'est clichéni, afilou cliché, parce que on l'utilise dans un clichéni. Donc ça, il y a même, tu prends de l'eau chaude, tu verses sur tes couteaux, tes fourchettes. Quand je parle de couteau fourchette, je parle de couteau fourchette, ils font tout en fer, ok? Si c'est avec le manche en bois ou le manche en plastique, il faut bien nettoyer la connexion plastique fer au bois fer, parce que souvent il y a des trucs. Si c'est pas nettoyable, on peut pas les cachériser, mais en général c'est nettoyable, c'est cachérisable. Donc ça c'est pour ce qui est casserole, tout ça. Lave-vaisselle, vous avez des lave-vaisselle. Lave-vaisselle, on peut utiliser lait, viande, Pessah, d'accord? Comment on cachérise un lave-vaisselle? En général, les nouveaux lave-vaisselle, enfin nouveaux, c'est pas les nouveaux, c'est les lave-vaisselle d'aujourd'hui. Quand je dis les nouveaux, c'est par rapport à il y a 15 ans, 20 ans. La vaisselle, à l'époque, c'était comme une machine à laver. C'est-à-dire qu'en haut, tu avais un tiroir, tu mettais tes produits, enfin ton produit, tu fermais, et quand ça marchait, ça faisait descendre le produit ou quoi.
Aujourd'hui, non. Dans la porte elle-même ou dedans, ils jettent une petite capsule, ils jettent un petit sac, ils jettent un petit machin, ou ils font comme ça s'ouvre automatiquement. Dès que tu fais marcher, ça marche à une température qui est très haute. En général, on rince les ustensiles avant de les mettre à l'intérieur. J'ai le droit de faire mon lave-vaisselle, laver de la viande. En général, quand il s'ouvre, quand tu l'ouvres, tout est clean, tout est propre, il fait très chaud. C'est une température. Le lave-vaisselle en lui-même, il est propre. Les ustensiles, ils sont propres. Je peux le sortir mes ustensiles viande et faire rentrer des ustensiles les laver sans problème. Ça, c'est dans l'année. Pour Pessar, comment je cachérise? Parce qu'il y a des trucs, tout ça. Tu mets une capsule, tu le fermes, tu mets à la haute température, tu le fais marcher à vide, même pendant le plus court programme. Il est cachère, les Pessar. Tu peux l'utiliser pendant Pessar. Le Chol Hamoed Pessar, tu pourras utiliser donc ton lave-vaisselle. Le micro-ondes. Il y a des poskim, il faut savoir, qui disent qu'on ne peut pas cachériser le micro-ondes. Il y a des poskim qui disent si on peut cachérer le micro-ondes. Comme on a dit, kebol o, karpolto, de la même façon qu'il a absorbé, on le fait sortir. Vous avez déjà mis un verre d'eau dans le micro-ondes et vous faire marcher longtemps, vous l'avez oublié? Non, qu'est-ce qui se passe en général? Ça, il gicle partout. Ok, donc ce qu'on doit faire pour pouvoir faire, on le lave bien. Tu laves bien ton micro-ondes, tu prends un verre d'eau avec une goutte de savon, ok. Tu le mets au micro-ondes 5 minutes. En général, si c'est un petit verre d'eau avec une goutte de savon, ce qui va se passer, il va y avoir des édimes, il va y avoir des vapeurs, et l'eau va gicler un peu partout. Ça, c'est la façon de le cachériser. Ce qui est conseillé, et ça, c'est les khatrila, c'est que quand vous allez faire cuire dans votre micro-ondes pendant Pessah, ne pas mettre à même le micro-ondes. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon verre, je le mets ou avec une cloche fermée, ouais, ou avec un sac en plastique fermé, ou je le mets dans un ustensile fermé. Tout ce que je voudrais cuire à Pessah, vaut mieux le mettre dans un truc fermé, pour que même s'il y a un échange, c'est seulement par les ondes et pas par cet échange de goût, de quoi que ce soit qui s'est passé. Comme je dis, donc shtifa, il y a certains ustensiles qu'on a dit qu'il y a juste à laver. Tu les laves, ils sont cachés à l'épaisseur. Le verre, tu le laves, il est caché à l'épaisseur. Il y a des gens qui m'appellent. Oui, voilà, j'ai un râpoir, je râpe des légumes toute l'année. Comment je le cachérise pour Pessah? Les légumes, c'est pas Hametz. Les légumes, tu peux utiliser toute l'année, tu peux les manger même à Pessah. Les légumes, tu manges pas Msoki à Pessah. Et tu manges, donc c'est les légumes, il n'y a aucun problème. Si c'est un râpoir où tu fais que des légumes, il n'y a aucun problème. Ces choses-là, tu les laves juste, tu les rinces, il n'y a aucun problème. L'endroit où tu poses des fruits, ta panière de fruits, c'est des fruits. Ah mais oui, mais des fois je mets ma baguette là-bas. Oui, mais tu la mets, ta baguette, elle est à froid. Et le temps que tu rentres de chez le boulanger, le temps que tu arrives, la baguette, elle a eu le temps de refroidir. Même si tu la mets là-bas, elle est à froid. Donc là, ça c'est rien. Tu laves, tu veux le laver, tu veux pas laver, tu le laisses comme ça, tu mets tes fruits à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Oh, Radonai, Lola, m'amène.